Bonsoir à toutes et à tous. Bon week-end sur VBI. Bienvenue à Info Plus. Voici les faits marquants de l'actualité. Installation le vendredi 7 mars 2025 de l'économiste Fritz Alphonse Jean comme nouveau président du Conseil de transition. En remplacement de Leslie Voltaire, la cérémonie de son investiture en tant que le troisième coordinateur du CPT s'est déroulée à la villa d'accueil en présence du président sortant, les autres conseillers présidents, les membres du gouvernement et le corps diplomatique, entre autres. D'entrée, il a déclaré que le pays est en guerre. Pour y faire face, il a annoncé le recrutement et la formation de plus de 3000 jeunes pour renforcer les rangs de la police et de l'armée. Dans le cadre d'un atelier d'échange et de formation pour des journalistes issus de différents médias sur la lutte contre la traite des personnes organisé par le Conseil national de lutte contre la traite des personnes CNLTP en partenariat avec le ministère des Affaires sociales et du Travail MAST et l'Office de la protection du citoyen OPC, le ministre des Affaires sociales et du Travail, Georges Roulbert-Franck, a salué la présence d'au moins une quarantaine de journalistes qui ont bénéficié de cette formation. Le titulaire du MAST en a profité pour faire appel aux journalistes de s'engager dans cette perspective dans leur mission qui consiste principalement à informer et à former la population haïtienne. Cette série touchera d'autres secteurs tels les étudiants à l'université, a-t-il promis. Des nouvelles de Sodo, la jeunesse interpelle le gouvernement sur l'insécurité et la gouvernance locale. Les jeunes de la commune de Sodo saluent les efforts des autorités de la lutte contre les gangs, mais réclament des mesures concrètes pour assurer la sécurité et la bonne gouvernance de leur localité. La jeunesse de Sodo dans le département du Centre exprime son soutien aux actions du Conseil présidentiel de transition CPT et du gouvernement haïtien contre les groupes armés qui sèment le trouble dans le pays. Dans un communiqué publié le 5 mars 2025, elle insiste sur la nécessité d'une réponse adaptée aux réalités de la commune où l'insécurité et le dysfonctionnement des institutions entravent la vie quotidienne des habitants. Les jeunes de Sodo appellent les autorités à prendre des mesures immédiates pour rétablir l'ordre et améliorer la gouvernance locale. Parmi leurs principales demandes figure la mise en place d'une stratégie de sécurisation des 4 sections communales avec une attention particulière pour la localité de Coupe-Mardi-Gras, actuellement sous contrôle de bandes armées. Bien que la police nationale d'Haïti travaille d'arrache-pied pour rétablir la paix à cette zone. Au moins un mort et plusieurs blessés lors d'un accident de circulation sur la route de Kinskov à Pellerin 1 hier jeudi 6 mars. Le frein d'un camion a lâché et a percuté un arbre sur la route. Les personnes blessées ont été transportées d'urgence alors que le corps sans vie de la victime était coincé pendant toute la journée. Dans l'international, alors que des combats meurtriers se déroulent dans l'ouest de la Syrie, les forces de sécurité ont lancé des opérations de ratissage et envoyé des renforts vendredi 7 mars pour affronter des combattants fidèles à l'ex-président Bachar al-Assad. Le rétablissement de la sécurité est le défi le plus urgent pour les nouvelles autorités syriennes. Des combats ont éclaté ces derniers jours dans la région de l'Attaque, bastion de la minorité alaouite du président déchu dans le nord-ouest du pays. À Jablé, une ville située à une dizaine de kilomètres de Latakié, un habitant a raconté que des batailles urbaines faisaient rage. Pendant la nuit de jeudi à vendredi, nous pouvions entendre des tirs et des explosions. Lorsqu'arrivaient les renforts massifs, a déclaré cet homme prénommé Ali, joint par l'AFP depuis Damas. Les gens restent enfermés chez eux. Tout le monde a peur, a-t-il déclaré.
Autre information, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il trouvait plus facile de traiter avec la Russie dans le cadre des efforts visant à mettre fin à la guerre. Je trouve franchement qu'il est plus difficile de traiter avec l'Ukraine, qui n'a pas les cartes en main, a-t-il ajouté. Quelques heures avant, il avait menacé la Russie de nouvelles sanctions bancaires et de droits de douane, dénonçant les bombardements nocturnes contre l'Ukraine. Merci d'avoir suivi ce bulletin. Bonne suite de programmes sur VBI. Restez fidèles parce que tout de suite, vous aurez l'émission Cette vérité avec Evans Nelson.